Bonjour, merci d'être présent avec moi sur le salon ISE 2024. Nous allons échanger ensemble sur la control room aujourd'hui et demain. Je suis en présence de Igor de Massmaker, Igor Navesmack, oui, c'est ça, de enchanté. la société Blackbox, Exactement. de William Zimmerman. Bonjour Jean-Luc, société Datapass, Simplement, c'est marqué là. et de Paul Van der Plast, société Viewwall. Je vous laisse vous présenter. Paul. Alors, Paul Van der Platz, société Viewwall, compagnie fondée en 2009 qui vend des systèmes de gestion d'affichage à travers le monde. On a des bureaux à Montréal, en Allemagne et aux États-Unis. D'accord. Quelle fonction vous êtes le CEO de... Je suis le fondateur, CEO de la compagnie. D'accord. Aujourd'hui, Viewwall, c'est quelle présence, combien de personnes? On est environ 70 personnes. On est essentiellement présent en Europe et en Amérique du Nord, mais on a déployé des projets à peu près partout dans le monde, dans plus de 50 pays. À ce jour, je pense qu'on est environ dans les plus de 5000 projets à travers le monde. D'accord. William, la société Datapass, quelle est votre fonction au sein de la... Alors, chez Datapass, je suis responsable commercial pour la France, le Benelux et le Maghreb. Datapass, c'est une société anglaise qui est située à Derby, 1h30 au nord de Londres. Derby est très connu pour être le siège des sociétés Bombardier et Rolls-Royce pour les moteurs d'avion. Donc ça a son charme, bien que ce soit une petite bourgade anglaise qui a son charme. Je suis chez Datapass depuis 2 ans. Je vends des solutions IT et audio-vidéo depuis 25 ans maintenant, donc habitué à vendre ces solutions à valeur ajoutée. Et mon rôle chez Datapass est d'animer notre réseau de partenaires et d'évangéliser les solutions auprès des clients finaux. Bon, d'accord. Igor de Massmaker. Oui, alors bonjour, voilà, je suis donc le responsable pour la Belgique et on travaille quand même énormément, de manière très étroite avec les collègues au niveau international. Donc Blackbox est une société finalement qui a démarré ses activités en 1976, très exactement. Et l'objectif à l'époque c'était de pouvoir proposer des solutions réseau, essentiellement réseau pour les entreprises. Mais très vite, Blackbox s'est focalisé sur les solutions de déport écran clavier souris KVM, que ce soit finalement des projets de petite ampleur, niveau bureautique, ou effectivement pour des applications spécifiques telles que dans le médical ou au niveau de l'énergie, au niveau de l'air traffic control. Voilà, donc le focus de Blackbox actuellement, c'est essentiellement le déport écran clavier souris. Et donc on est fort présent dans les salles de contrôle. Voilà. D'accord, merci. On va essayer ensemble de parcourir, de faire un état des lieux de ce métier de la salle de contrôle et de voir quel est l'intérêt pour le réseau de l'audiovisuel et plus particulièrement de l'intégration audiovisuelle, l'intérêt de s'intéresser à ce besoin-là et comment on peut remplir avec vos diverses fabrications et propositions ou solutions, comment on peut apporter un service à un client et quel type de service. Paul, selon vous, quelle a été l'évolution de la control room ces dernières années? Comment vous avez aperçu ce métier? Alors, quand j'ai commencé dans l'industrie, les salles de contrôle étaient un monde très, très spécialisé, avec des produits assez coûteux. Donc, c'était une technologie disponible vraiment pour les grosses compagnies d'électricité, compagnies pétrolières, agences gouvernementales, notamment à cause de la difficulté d'afficher beaucoup d'informations sur un grand mur. C'était à l'époque des cubes à rétroprojection. Je ne sais pas si on s'en souvient, il y en a encore quelques-uns. Et aussi des systèmes de gestion d'affichage à haute résolution. Petit à petit, ces systèmes ont évolué vers des systèmes beaucoup plus informatiques qui venaient alimenter les cubes à rétroprojection jusqu'à ce que les écrans LCD viennent et viennent démocratiser un peu les salles de contrôle. Et ça s'est passé dans les années entre 2000... je pense que les premiers écrans à bord fin LCD sont apparus en 2006-2007. Et à partir de là, un peu à la fois, on fait leur chemin dans les salles de contrôle. Et c'est venu en même temps que le développement de cartes graphiques, comme Datapath par exemple, de cartes multi-écrans et de cartes de capture qui fonctionnent dans un système IT en fait. D'accord. Donc c'est très récent.
cette industrie de la salle de contrôle est très récente, une quinzaine d'années réellement. Oui, c'est une industrie, je dirais, ça dépend à partir de quand on commence, mais si vous allez à Cap Canaveral, vous verrez une salle de contrôle qui date des années 60. Exactement. Donc le mur d'affichage et des postes opérateurs, ça a toujours existé. D'accord. C'est la façon d'afficher et la façon d'opérer qui a évolué très rapidement, je dirais, les 15 dernières années. Et ça, c'est un peu démocratisé, je suis assez d'accord. Ouais. On voit aujourd'hui dans toutes les industries. Donc, effectivement, sur l'historique DataPass, on est fabricant. Anglais, je le disais tout à l'heure, on a 40 ans d'expérience. Les 3 fondateurs qui sont issus de chez Rolls-Royce ont commencé par la fabrication de cartes graphiques. Et ils se sont rapidement spécialisés dans l'affichage grand format. Et parce que on voyait de plus en plus ce besoin émerger de mixer le type de technologie et de pouvoir les visualiser sur un seul point. Vraiment pour avoir une visibilité et une visibilité sur la situation qui va se passer. Et on a vu effectivement les challenges dans les salles de contrôle de plus en plus évoluer. Aujourd'hui, on se retrouve avec de plus en plus de sources. J'aime beaucoup comparer la salle de contrôle à ce qu'on voit dans l'automobile. La première voiture, alors c'est des images simples, hein, mais la première voiture que j'ai conduite, il y avait 2 écrans, il y avait la vitesse, la température du moteur et l'essence. Et aujourd'hui, quand on va dans une voiture moderne, l'écran, on pilote tout un tas de capteurs et tout est centralisé sur un écran et on agglomère toutes ces différentes sources, la pression des pneus, la température, bref, tout un tas d'informations sur un écran qui est de plus en plus grand. Donc c'est exactement la même évolution dans les salles de contrôle ou dans les environnements, on génère de plus en plus de données qu'on doit rassembler sur un point. Et tout notre enjeu, nous fabricants, c'est que cette technologie soit accessible à tous et utilisable facilement, sans se préoccuper du type de signal, de leur résolution et pouvoir faire tout comme Utelsat. D'accord. Igor, auparavant, un projet de salle de contrôle ou de poste opérateur, on va dire au poste opérateur, vous étiez en contact en permanence avec un client final. Les compétences étaient disponibles sur des intégrateurs, sur des électriciens, sur des IT. Quel type de compétences était nécessaire avant pour réaliser un besoin de salle de contrôle? Mais j'aurais tendance à dire qu'effectivement, on est dans un effet de vague de modernisation. Donc les compétences doivent être multiples, bien évidemment. À l'époque, comme mes collègues l'ont expliqué, on était plutôt dans un système un peu archaïque où finalement, c'était assez direct. Il y avait beaucoup de matériel, beaucoup de câblage, beaucoup d'écrans. Et il y a de plus en plus effectivement d'informations devoir rapatrier à un seul endroit. Et finalement, au bout du compte, c'est là que Blackbox intervient et qu'on aide le client, qu'on conseille le client, parce que finalement, au bout du compte, ce qu'il faut, c'est avoir un environnement agréable pour l'opérateur. Il faut que ce soit ergonomique. Il faut qu'il puisse facilement passer d'une source à l'autre. Il faut qu'il puisse aller vite. Il faut que ce soit accurate. Et donc, finalement, là où on intervient, effectivement, avec nos solutions, c'est la solution KVM, bien évidemment, c'est de pouvoir apporter une solution KVM sur mesure. Et ça nécessite effectivement des compétences techniques. Il y a essentiellement aujourd'hui, les solutions que nous proposons sont sur IP. Donc, il y a quand même du réseau. Il y a finalement du réseau. Donc, ça nécessite aussi des compétences à ce niveau-là. Et au niveau AV, bien évidemment. Donc, voilà. Et d'un point de vue ergonomique aussi, on doit comprendre ce que l'opérateur souhaite, quel est son workflow. Et en fonction de cela, nous, on doit se coller finalement à une solution bien précise et bien définie. D'accord. Paul, si on doit définir un projet complet de salle de contrôle, quelles sont les étapes indispensables dans la construction d'un projet? À quel moment le besoin est exprimé par un client? Comment il est accompagné par le constructeur, par l'intégrateur, par le distributeur, qui l'accompagne le mieux? Et comment se décomposent les tâches de chacun dans une opération? Alors, nous, en tant que fabricants, et je pense que c'est pareil pour nous trois, on est consultés à différents stades de la création de salles de contrôle. Et c'est certain que la technologie évolue tellement vite que plus on est informé à l'avance du projet de salle de contrôle, plus on peut éduquer les clients ou les consultants ou les gens qui conçoivent les salles de contrôle. On peut les éduquer à la technologie actuelle.
le processus passe traditionnellement, c'est un utilisateur final a besoin d'une salle de contrôle, fera appel à un consultant spécialisé. Cet utilisateur, on peut le définir ou il est multiple? Oui, ça c'est une gamme d'utilisateurs qui varie énormément. Je vous parlais des salles de contrôle, compagnies d'électricité, agences gouvernementales. Ça, ce sont les utilisateurs classiques. Maintenant, de plus en plus, on a les Security Operation Centers, les Emergency Operation Centers, mais aussi dans le contrôle de process. Il y a beaucoup de salles de contrôle. Donc, c'est un marché qui s'élargit énormément et où les besoins sont très différents. Une chose qui est très intéressante, justement, c'est la diversité des interlocuteurs et la diversité des marchés. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans chaque industrie, on retrouve une salle de contrôle plus ou moins grande, avec plus ou moins de besoins, mais tout est contrôlé, que ce soit les réseaux sociaux, les systèmes informatiques, les entrepôts. Ouais. Effectivement, on en retrouve partout. Et par contre, le défi qu'on retrouve partout, c'est que les utilisateurs de salles de contrôle ont à gérer de plus en plus d'informations et ont de plus en plus de mal à savoir, OK, comment je fais pour amener tout ça et pour amener l'information pertinente au moment où j'en ai besoin. Donc, et c'est un petit peu la mission qu'on s'est donnée à ViewWorld. On est à la base une compagnie de développement logiciel et je dirais le cœur de notre métier, c'est de rendre la vie facile aux salles de contrôle, de leur faciliter la façon de gérer l'information et d'être capable de l'afficher sans avoir la technologie dans le chemin, quoi. Oui, c'est vrai qu'effectivement, l'opérateur n'est pas spécialement quelqu'un de technique. Non. Il faut que ce soit facile Oui. et fiable, Ouais. intuitif, exactement. Donc, l'opérateur exprime un besoin de salle de contrôle pour pouvoir gérer cette data, ces informations multiples. La deuxième étape d'un projet, il a exprimé ce besoin. Vers qui il se tourne? Pourquoi, naturellement, il se tourne vers vous? Ou il va se tourner vers celui qu'il a équipé en IT? Vers qui il se tourne en premier? Comment il trouve la bonne personne? C'est une bonne question, ça. Ouais. C'est que traditionnellement, même au début, quand on a commencé avec ViewWorld, on n'était pas du tout impliqué dans les projets KVM. Donc le mur vidéo, c'est un projet AV, audiovisuel. Et c'était deux projets différents. Il y a des postes opérateurs qui se développaient, qui étaient gérés par le monde IT. Et le projet VideoWorld, c'était un projet AV. Et il y avait juste une connexion peut-être des sources, mais ça s'arrêtait là. Maintenant, la technologie de gestion d'affichage pour les murs vidéo, c'est une technologie IT. Et de plus en plus, les projets sont unifiés. Et il y a de plus en plus de besoins d'interaction entre les opérateurs et les murs vidéo. Il y a 10, 15 ans, 20 ans, le mur vidéo, c'était un grand écran statique qui affichait de l'information générale pertinente pour un peu tout le monde. Maintenant, c'est vraiment un outil de travail dynamique. D'accord. William, la demande a été construite par le besoin client. Est-ce qu'on va le retrouver, cette demande écrite correctement par un bureau d'études ou comment elle est construite, comment elle est définie et comment vous, constructeurs, vous pouvez répondre à ces multiples de besoins différents? Alors, il y a effectivement quelques bureaux d'études spécialisés dans l'accompagnement sur les salles de contrôle, mais il y a également les partenaires quotidiens, qu'ils soient IT ou audio-vidéo, du client, qui détectent ce besoin, qui discutent avec le client et qui nous remontent un cahier des charges et qui nous remontent une expression de besoin. Et à partir de cette expression de besoin, on accompagne nos intégrateurs, nos partenaires, pour transformer le besoin en solution, en fait, et expliquer au client que pour faire ce dont il a besoin, comment on va le faire de manière technologique, mais de très simplement, en fait, vraiment on répond à des usages, à des besoins, sans forcément mettre en avant la technologie, puisque la technologie va servir l'usage. Mais voilà, c'est vraiment l'usage qu'on va pousser et expliquer et accompagner nos partenaires intégrateurs jusque chez le client final pour pousser le bon message et délivrer la solution qu'il attend. D'accord. Ouais, oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. En ce qui concerne nous, on est plutôt côté, on va dire, opérateur.
notre premier rôle à nous, c'est pas d'attendre que le besoin soit là, mais c'est de faire comprendre aux clients ce qu'il y a moyen de faire techniquement aujourd'hui pour créer le besoin dans le futur. Et quand le besoin est là, on est consulté pour revoir effectivement quelles sont les solutions. Mais souvent, en parallèle, il y a aussi une étude ergonomique qui se fait au niveau du post-opérateur. Parce que finalement, le post-opérateur, l'opérateur qui est là derrière, il doit pouvoir finalement travailler 7-8 heures d'affilée. Il faut que ce soit agréable. Et l'étude ergonomique est de plus en plus, on va dire, à l'heure du jour, dans les gros projets. Et donc après, par rapport à ça, nous on se colle pour pouvoir proposer quelque chose qui match finalement avec le design. Voilà. Est-ce que, global, je suis d'accord. Ouais. Est-ce qu'un projet mur d'image versus post-opérateur sont en conflit dans un projet parce que financièrement, on n'a peut-être pas le budget, ou est-ce qu'ils sont forcément en phase et correspondent à un besoin complet? Est-ce que vous vous retrouvez en face de clients qui préfèrent privilégier le mur d'image à la place du post-opérateur, ou est-ce qu'il va de soi que les deux besoins sont complémentaires? Oui, je pense que dans une full modernisation, effectivement, les deux sont pris en compte. Ils sont complémentaires, oui. Oui, tout à fait, c'est totalement complémentaire. Sinon, effectivement, dans d'autres cas de figure, c'est scindé. Mais les deux restent complémentaires, bien évidemment. Oui, tout à fait, tout à fait. À quel moment nos intégrateurs, puisque SIDA distributeur de matériel audiovisuel essentiellement vers les intégrateurs audiovisuels, à quel moment ils peuvent s'intéresser à ces projets-là et quelle est la clé ou le point d'entrée pour aborder ce marché correctement en tant que professionnel? Paul? C'est difficile à bien réussir. Je reformule. Comment sensibiliser nos intégrateurs à ce type de marché et leur donner l'envie de se former, d'être en compétences et d'aller chercher des business là-dessus? Ça, c'est un bon point. Traditionnellement, la technologie de mur d'image, de vidéo wall, est tellement complexe que beaucoup d'intégrateurs sont tenus loin de ça. Ceux qui ont essayé sans être bien préparés sont brûlés les doigts. La technologie évolue beaucoup et devient de plus en plus simple à installer. Et il y a aussi des petits projets. Donc, un intégrateur qui veut se lancer dans la salle de contrôle, on lui recommande de commencer par des projets petits et puis vraiment de s'informer auprès de consultants spécialisés, auprès de différents fabricants, pour bien s'informer de la façon dont les salles de contrôle sont déployées. De plus en plus en tant que fabricant, et je pense que vous pouvez dire la même chose, les intégrateurs comptent sur nous pour les assister dans l'implémentation, dans l'installation sur site et dans la formation et l'éducation de leur personnel technique. Et ça, c'est un rôle qu'on a à jouer, autant dans l'éducation pour la conception des salles de contrôle. La technologie évolue vite, donc on a un rôle, nous, à jouer en tant que fabricant à parler de cette technologie, de l'évolution de la technologie, et assister les intégrateurs à déployer leur projet avec succès. D'accord. Moi, ce que j'ai constaté, et je me permets, c'était une des rares solutions proposées par l'industrie audiovisuelle qui correspondait à un outil de travail quotidien pour nos opérateurs et dans les salles de contrôle. Tout ce qu'on peut proposer différemment dans le marché du retail, de la muséographie, ce sont des équipements audiovisuels, ce ne sont pas des outils de travail. Et cette vision d'amener un outil de travail pour quelqu'un qui va travailler 8 heures par jour toute l'année sur cet outil est vraiment intéressante et c'est un vrai accompagnement. Et l'intégrateur, nous, en tant que fabricants de KVM, de gestion de murs vidéo, on fournit une partie de la solution, une brique de la solution. Le rôle des intégrateurs, c'est aussi d'apporter une solution complète aux clients, donc avec les écrans, donc le mur vidéo, avec les post-opérateurs, souvent avec le mobilier. On parlait d'ergonomie, mais le mobilier fait partie d'un des éléments de la salle de contrôle. Et donc, l'intégrateur a comme rôle d'être le chef d'orchestre et l'articulateur entre toutes ces briques qui vont composer la solution. Et c'est là où on va retrouver toute la valeur ajoutée de nos partenaires qui vont être ces chefs d'orchestre des solutions et trouver effectivement les bons accompagnements technologiques, mobilier, mur vidéo. Mais lui a le rôle de faire communiquer tous ces différents éléments.
Oui, en fait, on est une brique de l'écosystème, en fait. C'est ça, exactement. Donc, ça le fait. Et alors, ce qui est très important dans les salles de contrôle, qui est très différent des salles de réunion, de l'affichage dynamique, c'est qu'il n'y a pas deux projets qui se ressemblent. D'où l'importance, nous, en tant que fabricants, on est, une fois qu'on s'engage dans un projet de salle de contrôle, on est engagé jusqu'à ce que le client de notre client est satisfait. J'espère que vous êtes d'accord pour le dire. Une autre chose qui est importante, c'est de se parler entre fabricants. On sait qu'on va se retrouver sur un projet de salle de contrôle où notre intégrateur va devoir développer l'interopérabilité entre les différents produits. Et c'est important pour nous de travailler ensemble. D'accord. Et c'est un petit monde quand même, le monde de la salle de contrôle. Et en général, ça se passe bien. On est assez connectés pour être capable de travailler ensemble. Igor, je vais peut-être rajouter quelque chose. Effectivement, le mot éducation, c'est parfait. Parce que l'éducation, c'est finalement l'information qu'on fait passer au client. On éduque le client, on l'informe sur les technologies, mais on maintient aussi les connaissances à niveau chez nos partenaires et nos intégrateurs. C'est très important finalement de faire ça en équipe, main dans la main. J'allais rebondir sur ces connaissances et compétences. Quel type de compétences et de services vous attendez des intégrateurs audiovisuels pour une continuité de service, une qualité de service? Quel est l'intégrateur, quelle est sa mission pour vous dans un projet? Sa mission, c'est de bien comprendre les besoins, de pouvoir avoir une valeur ajoutée, bien évidemment, parce que il faut quand même comprendre tout l'écosystème. Comme vous l'avez expliqué juste à l'instant, on parle d'écran, on parle finalement de source, on parle de système SCADA, on parle de VMS, de système vidéo. C'est toute une série de choses qu'il faut connaître. Et effectivement, il faut que l'intégrateur soit quand même, on va dire, éduqué, pas qu'avec des solutions de vidéo wall ou des solutions KVM, mais tout l'écosystème. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, notre rôle à nous, c'est de l'accompagner. Et l'intégrateur doit pouvoir effectivement donner un suivi par la suite, pouvoir donner un support, c'est très important. Parce que ça, le contrôle, c'est critique. S'il y a quelque chose, il faut pouvoir réagir au quart de tour. D'ailleurs, nous, en tant que fabricants, on est impliqués. On reste, on va dire, à disposition, jour et nuit, pour aider le client final. Il peut nous appeler tout de suite s'il y a un problème, mais surtout aussi pour aider finalement l'intégrateur. Une salle, ça dit, ça évolue. Ça évolue. Il y a de nouveaux systèmes qui sont rajoutés, des extensions, donc c'est un accompagnement effectivement quotidien. Et nous, notre rôle aussi, mon rôle, c'est finalement de remonter l'information au niveau de l'équipe du R&D, parce qu'effectivement, dans certains cas de figure, je donne un exemple, dans l'Air Traffic Control, maintenant, la tendance est effectivement, naturellement, de moderniser, d'avoir une solution qui est flexible pour les opérateurs, où finalement, on gagne de la place sur le desk, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit flexible, rapide, avec naturellement, on va dire, un impact positif sur l'empreinte écologique, donc moins d'alimentation. Donc ça, c'est hyper important. Voilà, donc notre rôle, c'est de pouvoir répondre à tout ça d'une manière tout à fait, on va dire, efficace. Donc, à côté de ça, il y a des applications à côté pour les traffic control. C'est des applications, par exemple, de recording. Et nous, avec nos solutions, on doit pouvoir finalement intégrer tout ça. Et donc, ça nécessite un contact permanent avec le R&D. Le client, le R&D, l'intégrateur. Donc, c'est tout est dans la communication et dans l'éducation. D'accord, merci. Paul, vous avez senti des nouvelles tendances sur les besoins de demain et comment vous analysez ces besoins et comment on va pouvoir combler ces besoins, ces nouveaux besoins? Alors, un phénomène vraiment intéressant qui se produit en ce moment, c'est l'interopérabilité entre ce qui se passe sur le mur d'affichage et ce qui se passe sur le poste opérateur. On a des murs vidéo maintenant, c'est plus uniquement des grands murs vidéo pour les grosses salles de contrôle. On a des petites salles de contrôle avec des murs vidéo de 3x2, 4x2 écrans. Par contre, on a des postes opérateurs avec de plus en plus d'écrans ou des écrans panoramiques avec des résolutions de plus en plus élevées, où dans certains cas, l'opérateur se trouve devant un écran qui est un mur vidéo personnel, un peu comme l'écran dans la voiture. C'est justement. Et donc, c'est à peu près la même technologie qui est utilisée pour afficher devant le poste opérateur et pour afficher sur le mur vidéo. Et en fait, on a des projets où il y a des murs vidéo sans vraiment de poste opérateur pour des petites salles de contrôle, où ils ont un contrôle clavier-souris sur ce qu'ils voient sur le mur vidéo. D'accord. On commence à faire des projets aussi
où il n'y a pas de mur vidéo, mais où les postes opérateurs ont multi-écran devant eux, et ils ont un écran personnel, un mur vidéo personnel en fait. Qu'on voit, c'est le mur vidéo devient l'extension du poste opérateur pour la collaboration et le partage d'informations. Et on est dans ce contexte où l'opérateur va gérer une multitude de sources. Un événement va arriver. Il a besoin de l'avis de ses collègues. Il a besoin de partager pour prendre de la décision rapidement. Il faut qu'il puisse, en un clic, partager l'information et recueillir l'avis des collègues. Donc, on est dans l'extension. Effectivement, la tendance, on voit les murs vidéo se partager moins d'informations, mais l'information qu'on partage est plus critique et a besoin de l'attention des autres opérateurs, des autres collègues, dans une démarche de prise de décision rapide. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Donc, effectivement, nous, on fait face effectivement à des besoins au niveau des desks, où de plus en plus d'opérateurs, que c'est une tendance chez moi en Belgique, je suppose que c'est pareil ailleurs, où vous avez des opérateurs qui ont besoin d'un genre de petit vidéo personnalisé, individuel. Et là, effectivement, à ces niveaux-là, nous, on intervient aussi avec nos solutions. Mais Voilà. si on se projette un peu plus dans les années qui viennent, Les tendances. on est à l'ère de la multiplicité de la communication entre Oui. ça part du coup de téléphone en passant par la Exactement. visioconférence, par les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas amené à un moment à toutes ces informations multiples à être arrivées sur ces postes de communicants, ces salles de contrôle? Alors, Est-ce qu'il y a des solutions? Déjà, Lucas. La mixité des systèmes est incroyable. Oui. Non, ça, cette convergence, elle est déjà présente. Les réseaux sociaux dans une salle de crise, ils doivent être affichés. Donc, la possibilité d'afficher des pages web, des caméras, des ordinateurs sur les mêmes surfaces d'affichage, Oui. ça, c'est très important. Ce qu'il y a aussi, c'est la multi... au lieu d'avoir une grande salle de contrôle où toute l'information arrive à la même salle de contrôle, on a des salles de contrôle multi-sites, je dirais pratiquement virtuelles, où on a plusieurs salles de contrôle qui communiquent entre elles pour résoudre des problèmes. Donc des salles de contrôle peut-être un peu plus spécialisées Aussi d'être backup les uns les autres aussi. et en backup. Tout à fait, oui. On a ça, par exemple, pour des entreprises une entreprise de gestion des eaux, par exemple. Ils ont plusieurs centrales de traitement des eaux qui chacune a un petit centre de contrôle. Mais ils doivent pouvoir être Donc ça veut dire Interconnecté, ouais. interconnectés. donc c'est vos équipements qui sont en charge de récolter et d'afficher ces informations. Oui, et de les partager. Et de les partager entre les sites. Parce qu'effectivement, si un événement critique se passe sur un des sites, il faut que les sites secondaires ou les sites extérieurs puissent avoir l'information pour toujours prendre ses décisions et pour pouvoir agir en fait. Et donc l'information, je suis d'accord, on a la même, on recueille les mêmes besoins de nos clients. L'information doit être centralisée mais décentralisée à la fois. On doit pouvoir y accéder de partout. Exactement, oui. Et c'est ça. Et les enjeux, si on part sur les enjeux de demain, c'est sans une ligne, enfin sans un dispositif particulier, comment réussir à partager l'information en temps réel sur des sites distants. On ne parle pas simplement dans un bâtiment du premier étage ou au 5e étage, mais on parle de sites vraiment distants de kilomètres, de plusieurs kilomètres. Tout à fait. Et après, on a aussi une technologie qui commence à venir. On va en voir de plus en plus dans les années à venir. C'est les murs vidéo virtuels, donc avec les appareils de réalité virtuelle, où là, on est capable d'afficher des murs vidéo d'une résolution pratiquement infinie. Et ça va être à nous d'être capable d'envoyer cette information dans ce type d'équipement. Et tout en étant délocalisé par rapport à l'endroit que... Igor, toutes ces informations qui proviennent du monde extérieur d'une salle de contrôle, des informations qui doivent être sécurisées dans les transmissions, Est-ce que c'est des enjeux qui sont frangissables? Oui, la sécurité... Il y a des limites. Non, mais la sécurité est très 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 importante, bien évidemment, parce que, en tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, on a des situations multisites, il y a des distances très importantes à devoir couvrir. La solution, c'est l'IP, finalement. Et si on envoie, on va dire, du data dans un réseau, il faut que ce soit sécurisé. Donc, tous les systèmes que nous mettons en place sont des systèmes qui sont sécurisés, bien évidemment, encryptés, etc. Au niveau de la C'est source. très 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 important. Cet encryptage est suffisant
pour un utilisateur lambda ou il y a des besoins type militaire ou, Oui, alors, dans certains domaines, et oui, effectivement, au niveau militaire, ils sont un peu moins, on va dire, sont plus réticents à l'IP, encore par principe. Et de là, effectivement, qu'il existe encore des solutions en direct connect, qui n'est finalement pas de l'IP. Donc, le protocole de transport est totalement propriétaire à la solution. Mais là, effectivement, pour prouver l'existence plus importante, là, on fait vraiment face à un challenge qui est énorme. Parce que là, il faut passer par des modules fibre optique qui sont excessivement chers, etc. Alors que finalement, l'IP est la solution pour réduire les coûts. Ouais, d'accord. Alors, je suis assez d'accord sur le principe que l'IP est regardé d'un œil un peu lointain par les militaires, Dans l'armée, certains etc. domaines, oui. On a fait un très gros projet avec l'armée. Et bien évidemment, il y a l'ANSSI. Ils doivent suivre les recommandations de l'ANSSI. Et le réseau de la salle de contrôle est un réseau qui va être dédié et complètement hermétique. Donc, le protocole IP reste le protocole de transport, mais très sécurisé. Et finalement, dans tous les prérequis de l'ANSSI, on a passé les tests assez facilement, finalement, puisqu'on a montré que les sources étaient encryptées à la base et décryptées à la réception et qu'elles transitaient sur le réseau de manière complètement sécurisée. Bien évidemment, oui, tout à fait. Paul, c'est le moment où on sort un peu du champ de compétences de l'intégrateur. Dès qu'on a discuté sécurité, réseau, comment vous êtes en capacité d'accompagner ou de transmettre de la compétence au réseau d'intégration pour être à l'aise dans un échange sur ces sécurités réseau, ces paramètres techniques, IT, qui sont hors du champ de compétences? Alors, c'est sûr que nous, au niveau, en tant que fabricant, on assure l'encryption de la communication, du transfert des flux, etc. Mais pareil, là, c'est un travail de collaboration avec le département IT de l'entreprise, avec les fabricants de switch réseau. Et à ce niveau-là, les fabricants de switch réseau sont aussi là pour assister à l'implémentation d'un réseau AV sécuritaire. D'accord, donc grâce à un partenariat avec les fabricants de switch, vous êtes en capacité de certifier une requête. Oui. Sécurité. Il y a différents niveaux de certification. Il y a des certifications au niveau des produits, au niveau de la communication, au niveau du site complet. Où là, en tant que fabricant, nous, on peut apporter juste notre produit, mais le site doit être certifié. Donc, ça, c'est un travail de collaboration. Donc, on est en train un peu de séparer des marchés de salles de contrôle plus faciles pour nos intégrateurs et des marchés de salles de contrôle où on remet le constructeur en face du client final. Oui, pour répondre à ta question, on est là pour accompagner nos partenaires et on a les équipes aussi qui vont être spécialisées, qui vont pouvoir les épauler. On a des équipes réseau qu'on n'avait pas il y a encore 2-3 ans. Et ce nouvel environnement, ce nouveau moyen de transport de l'information a fait qu'on a eu besoin, pour discuter avec nos intégrateurs et pour discuter avec le client final, de mettre les bonnes ressources en face. Et donc aujourd'hui, les équipes chez DataPass, chez Viewall et chez Blackbox sont dotées, j'imagine, chez vous, en tous les cas chez nous c'est le cas, mais d'ingénieurs spécialisés et dédiés au réseau en fait. Et là où on va accompagner, c'est qu'on va fournir tous les prérequis dont on a besoin et on va discuter avec l'IT. Et assez en amont, on reprend sur la question de tout à l'heure, les différents interlocuteurs qu'on va retrouver au sein d'un projet. À un moment, on discute avec l'IT. Il y a le chef de projet, mais rapidement, il y a le département IT qui rentre dans la danse et avec qui on doit discuter pour savoir comment on va mettre ça en place et déployer la solution. Igor, vous appuyez aussi sur des constructeurs, des partenariats avec des constructeurs pour répondre à des solutions. Oui, bien évidemment. Dans nos solutions, effectivement, on a des partenaires, notamment parce qu'on passe aussi dans une ère où la virtualisation est de plus en plus, on va dire, à l'ordre du jour. Donc, on a vraiment des solutions qui permettent effectivement de prendre la main sur les machines physiques, mais également sur les machines virtuelles. Mais pour ce faire et pour avoir une bonne qualité d'image dans le monde de l'AV, on passe sur du PC over IP. Et là, effectivement, ça nécessite des partenariats à ce niveau-là, par exemple. D'accord. Voilà. Alors, ce que l'on fait aussi pour le moment, c'est on s'oriente de plus en plus dans un monde aussi où on parle de salle de contrôle intelligente, où finalement, on essaie d'automatiser certaines choses. Et donc, là, effectivement, on rentre un peu dans le monde de l'IoT, histoire de pouvoir, effectivement, en plus de solutions KVM, fournir des solutions qui pourraient permettre, effectivement, d'automatiser certains process.
sous forme de capteurs, envoi de signaux et pour automatiser les choses. D'accord. Donc au lieu que ce soit manuel, ça devient finalement automatique. Voilà. Paul, vous avez construit également des partenariats avec d'autres fabricants de matériel pour compléter votre offre. Alors ça, c'est une chose très importante dans les salles de contrôle, c'est que les utilisateurs de salles de contrôle savent ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Ils ont beaucoup de difficultés à anticiper de quoi ils auront besoin dans 5 ans. Et avant, c'était beaucoup plus difficile pour eux de décider d'investir parce qu'ils devaient prévoir le nombre de slots dans les racks, etc., pour une expansion future de leur système. Maintenant, avec nos systèmes modulaires, donc on a un écosystème de produits VWall qui est modulaire, qui permet d'installer ce dont les clients ont besoin maintenant et évoluer quelquefois 2 mois après l'installation, 3 mois après l'installation, les gens découvrent ce qu'ils peuvent faire avec leur salle de contrôle et ils disent « Oh, on a besoin d'un écran en plus, d'un poste opérateur en plus » et ils rajoutent des fonctions. Et quand ils voient les possibilités de scripting, etc., des produits, ils disent « Tiens, est-ce qu'on pourrait communiquer avec un système de détection d'ouverture de porte ou est-ce qu'on pourrait déclencher une alarme à partir d'une information qu'on reçoit ?» Et de plus en plus, nous, avec nos produits, on a un outil de scripting et de communication avec les API des autres fabricants. Ça aussi, c'est hyper important. D'accord. William, on entend de plus en plus parler de machines virtuelles, de virtualisation. Et a priori, ça bloque des fonctionnalités attendues par la salle de contrôle avec des flux uniques, la possibilité de partager plusieurs flux parce qu'ils sont virtualisés et accessibles point à point. Est-ce que il y a quelque chose qui se met en place qui permettrait de... Alors, tout dépend du recueillement et des besoins du client. On a plusieurs manières de gérer les machines virtuelles. Soit on peut effectivement directement diffuser un flux et ça va être du monocast, soit on peut l'encrypter pour que ça devienne du multicast et le retrouver. Donc, quelque part, on dévirtualise. À un moment, on doit dévirtualiser le serveur pour pouvoir l'afficher en multicast sur plusieurs espaces d'affichage. Mais c'est des solutions et c'est avec le client, étudier vraiment quel est son besoin, mais on a différentes manières d'aborder le sujet. Vous avez des réponses chez Blackbox sur ces problèmes de virtualisation? Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec William. On a exactement dans notre gamme, effectivement, comme on attaque énormément les machines virtuelles et qu'à l'heure où on est limité au niveau du sharing, il faut trouver effectivement une alternative. Et on a un petit gateway, effectivement, qui fait exactement ce que tu as dit. Donc, super. On est en phase. Je pense que ce qui est important dans les salles de contrôle, c'est qu'il y a de la technologie existante et la technologie de l'avenir. Mais il y a des processus de certification de certains équipements très spécialisés qui restent. Il y a des ordinateurs qui sont installés là depuis 10 ans. On ne peut pas y toucher, ils ont été certifiés. Et on a besoin de l'information qui vient de ces ordinateurs. On doit être capable de l'afficher sur le système de salle de contrôle le plus moderne qui soit. Mais on doit être capable d'afficher ces sources, je dirais, plus anciennes avec les machines virtuelles, tout ça dans un même endroit. Et en tant que fabricant, c'est important pour nous aussi de toujours prendre en compte cet aspect hybride des salles de contrôle, où on ne peut pas tout remplacer tout le temps. Et puis, il y a des outils, effectivement, dans les process industriels qui sont historiques et qui sont liés à la production, des sites de production. Et effectivement, on doit faire avec l'héritage des machines et les outils modernes. Et nous, on est là pour faire la conjonction de toutes ces différentes technologies. Mais le DisplayPort, c'est marrant parce que le DisplayPort, on a encore beaucoup de demandes sur ce type de connectique parce qu'on a encore beaucoup de serveurs qui utilisent ça. Et donc, on s'est dit à un moment que tous nos encodeurs-décodeurs devaient être en HDMI et puis finalement, le marché nous fait revenir sur cette pensée et adapter aussi nos matériels pour répondre à ce besoin. Et effectivement, nos KVM aussi évoluent dans ce sens-là. On a encore des connecteurs de plus en plus. De nouveau, on reproduit DisplayPort aussi pour un appareil de sécurité. Souvent, effectivement, les gens... Tu promettent un adaptateur qui risque de rompre la chaîne de qualité. Exactement. D'accord. Merci pour ces échanges. On va essayer d'un peu de conclure. L'intérêt de vos entreprises respectives d'être présents à ISE, est-ce que c'est majeur comme salon pour VWall?
Alors pour nous, c'est majeur, c'est le lieu de rencontre d'abord de tous les clients avec qui on travaille, souvent virtuellement au long de l'année, D'accord. de les retrouver ici, de les informer sur l'évolution de la technologie. Ça donne l'occasion à nos clients d'amener leurs clients, leurs projets, à voir toutes les technologies à un seul endroit pour faire le tour de toutes les technologies disponibles. Donc c'est un salon incontournable, autant ISE pour nous que Infocom sont des salons incontournables et qui sont très complémentaires des salons plus spécialisés qui là s'adressent beaucoup plus à des utilisateurs finaux. D'accord. Donc ici c'est un salon de technologie pour les intégrateurs. C'est aussi intéressant pour nous de pouvoir nous rencontrer effectivement, d'aller ensemble vers une solution parce que, comme on a dit, de plus en plus de choses doivent être intégrées, interconnectées. Donc, il faut aussi une communication à ce niveau-là. Et tout est nouveau lié à l'éducation finalement. Voilà. D'accord. C'est éducatif pour moi. Voilà. Très bien. Et il y a d'autres salons que Blackbox, où Blackbox est présent. Oui, oui. Alors, on travaille aussi énormément dans le broadcast. On est à l'IBCE qui se... Bon, je pense pas que ce soit ici, c'est à Amsterdam. Oui, tout à fait. Donc oui, on est présent quand même à pas mal de salons. C'est vraiment le lieu de rencontre, c'est là où finalement tout naît. Et ça permet aussi de pouvoir montrer, parce que souvent effectivement, un site internet, on montre des choses, c'est écrit, c'est pas concret. Et là, on peut concrétiser les choses donc, de manière assez simple. Il y a des montages qui sont faits, les gens savent voir, savent tester. Et donc, ils partent avec une bonne impression. Voilà. IS 2024. Eh ben, une très très bonne, je pense que ça a été le cas sur tous les stands, un très bon cru. En 2 jours, on a rencontré plus de 422 ce matin. J'ai fait le point avec les équipes. 422 visiteurs sur notre stand en 2 jours. On était en face, on n'a pas arrêté. Effectivement, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de rencontre, c'est ramener l'industrie sur le point de rencontre, comme Paul l'a expliqué, montrer les nouveautés, discuter des projets, être en contact. Laisser la porte ouverte au développement de demain, avoir le retour des besoins du marché. Et c'est un événement très important. Je pense qu'en Europe, l'ISE, c'est le salon majeur. On en a d'autres, effectivement, comme Infocom, Intercell. Et chez DataPass, ce qu'on aime faire aussi, c'est organiser des événements très précis autour des sujets de la salle de contrôle en rassemblant vraiment les spécialistes de cet environnement. D'accord. Paul, en conclusion, pour inviter nos intégrateurs et nos partenaires à s'intéresser à ce métier et à venir vous voir, chacun respectivement. Alors, n'hésitez pas à nous appeler, même si il ne faut surtout pas être intimidé par la technologie de mur vidéo. On a des systèmes de démo en ligne qui prennent très peu de temps, donc c'est difficile pour les gens de se déplacer. On est capable en 10 minutes de montrer un peu à quel point on peut faire beaucoup de choses d'une façon assez simple. Donc il ne faut pas hésiter à nous appeler. Si la solution ne s'applique pas, on vous redirigera vers d'autres technologies si nécessaire. Merci. William, venez créer de la valeur, venez vous diversifier. C'est le cas pour certains des spécialistes, mais c'est un marché qui est en pleine évolution. On l'a vu qu'il y a des besoins qui se créent partout. Il y a d'autres environnements de l'audio-vidéo qui sont un peu, dont les besoins ont été bien comblés ces dernières années. Le marché de la salle de contrôle est un marché en plein essor, en plein développement. Venez vous amuser et puis gagner des super beaux projets et s'enrichir intellectuellement. Enfin, c'est toujours intéressant. Je vais faire un copy-paste de ce que mes collègues ont dit, c'est exactement ça. Donc, venez nombreux et nous, on est là pour aider. Et, n'hésitez pas, c'est notre métier. Donc, toutes les questions sont finalement les bienvenues. Donc, on va y répondre avec plaisir et on mettra le temps qu'il faut pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. merci messieurs. Moi aussi, je vais rajouter que Sidiam, en tant que distributeur, on essaye d'avoir un catalogue avec les compétences qui sont importantes pour vous et de vous accompagner au mieux sur vos dossiers. Merci à tous d'avoir été disponibles et d'avoir eu cet échange. Merci. Et merci. Ouais.